Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Je me pose devant vous aujourd'hui, c'est un message un peu important parce que j'ai canalisé certaines choses ce matin et j'avais besoin de canaliser tout ça avec vous. Ça me semble un petit peu important que vous puissiez un petit peu mieux comprendre, en tout cas pour certains, ce qui se joue au niveau énergétique et vibratoire. Euh, Peut-être que certains le ressentiront plus fort que d'autres, mais on va tous passer par là. Attendez, je vais juste fermer la porte. Me revoilà. Donc on va tous passer par là d'une manière ou d'une autre. Je comprends un peu mieux ce qui se passe actuellement. Parce que depuis ce matin, ou peut-être depuis plusieurs jours pour certains, vous pouvez avoir une sensation de désorientation, de brouillard, d'être un peu déboussolé avec la difficulté de peut-être vous concentrer vers vos projets, vos objectifs, même peut-être vos responsabilités quotidiennes, espèce de brouillard mental, même avec la difficulté de trouver vos mots, etc., de ne plus trop savoir où vous en êtes avec vous-même, au niveau même de vos croyances, même vos perceptions de la réalité. Après, tout ça, c'est un peu Mercure rétrograde qui nous prépare en fait à un super saut quantique. C'est ce qui me montre, c'est-à-dire que on va reculer pour mieux sauter. Et tout le travail que vous avez fait dans le courant de l'année au niveau de libération, de transformation, avec toutes ces nouvelles perceptions de réalité vis-à-vis de vous-même, de vos relations. On pourrait, au départ, je pensais peut-être à des attaques énergétiques, et puis en fait, c'est pas du tout ça. Même si on peut être tiré très vers le bas à cause, ben là, ça va plus être toucher les égrégores au niveau de la population qui sont pas très lumineuses. Parce qu'on sait, hein, beaucoup de personnes ne vont pas très très bien, beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de changements de direction, beaucoup de transformations, peut-être voilà, beaucoup de choses qui ont chamboulé un petit peu cette année. En plus, j'ai l'impression que je parle très 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 vite, les choses s'accélèrent et c'est vrai que les prochains jours vont passer très vite. On va être très vite en 2024. Alors que vous allez me dire, oui, ben, c'est dans 3 jours à mai. Oui, bien sûr. Maintenant, vous pouvez avoir cette sensation de vous sentir pressé de terminer. Mais terminer quoi? En fait, c'est ça qui est très particulier, c'est-à-dire que on a cette sensation de devoir faire vite, vite, vite. Je dois mettre les choses en place, vite clôturer, vite faire ça. Et au final, quand on se pose un peu, il n'y a rien particulièrement à part encore faire ce bilan avec soi-même. Mais c'est vrai que moi, je trouve que depuis surtout aujourd'hui, il y a cette notion de brouillard, d'être un petit peu, il me montre en fait un cockpit d'avion avec justement cette notion je sais plus dans quel coin aller, dans quel sens aller, avec je sais pas cette espèce de boussole en fait à l'intérieur qui part un peu dans tous les sens. Ça part à gauche, ça part à droite, ça part à gauche, ça part à droite, en haut, en bas. Et ça, en fait, c'est une espèce de moment préparatoire à un immense saut quantique. Saut quantique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une montée en conscience qui est pour moi totalement logique quand ils m'ont dit ça, saut quantique en vue. C'est vraiment le terme qu'ils m'ont donné, saut quantique en vue. Et j'ai vraiment cette sensation, parce que des sauts quantiques, on en fait tout souvent, hein, quand on travaille sur soi, quand on libère des croyances, quand on change de schéma de pensée, etc. Des sauts quantiques, on en fait souvent. Sauf que je trouve que ce saut quantique-là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un aussi grand. Imaginez, normalement, sur une échelle, vous montez une marche après l'autre. Sauf que là, vous allez monter 15 marches d'un coup.
Ce qui fait que votre visibilité sur le monde va changer. Et c'est très en lien avec tout ce travail que vous avez fait dans le courant de l'année. Et donc, il y a un petit peu, c'est comme si, moi, ce qui me montre, c'est on vous tire, on vous tire, on vous tire, on vous tire en arrière, et puis à un moment donné, l'élastique, il va lâcher, et ça va lâcher dans le courant du mois de janvier. Alors, pas le 1er janvier pile, quoique Mercure va arrêter sa rétrogradation. Il va y avoir beaucoup d'énergie comme ça qui vont vous permettre, en fait, de faire un espèce de... C'est comme si on lâchait les chevaux d'un coup. Ça va aller très vite. Après, nous sommes tous différents face aux énergies et puis c'est aussi en lien avec ce que nous sommes et ce que nous faisons ou pas. Les énergies ne travaillent pas à notre place, ne l'oubliez pas. Et donc, en fait, cette sensation de déboussolement, de brouillard intérieur, j'ai du mal à savoir dans quelle direction aller, c'est... comment expliquer ça? Parce que pour les énergies, c'est très logique. Mais alors de là à mettre des mots dessus, c'est un peu particulier. Parce que c'est comme si vous aviez à l'intérieur de vous votre ancien vous, avec vos anciens fonctionnements, vos anciennes croyances, vos principes, vos valeurs, qui se disputaient avec le nouveau vous. Et les nouvelles perceptions que vous avez, peut-être les nouvelles croyances, peut-être les nouveaux schémas, peut-être les nouvelles valeurs, les nouveaux principes. Et c'est comme s'il y avait une espèce de bataille à l'intérieur entre vos ombres, enfin votre ancien vous et le nouveau vous. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ça, on peut le voir aussi au niveau mondial. C'est que l'ancien monde se bataille avec le nouveau. C'est-à-dire et on ne sait pas encore vers quoi on va. D'où ce brouillard et ce déboussolement intérieur. On ne veut plus fonctionner comme avant, mais comment fonctionner dans l'après. Et il y a cette espèce de dualité intérieure. Cet ancien nous peut faire remonter beaucoup de nos ombres. Donc faites attention un petit peu à ça, à peut-être vos anciens fonctionnements, vos anciennes émotions, peut-être pour ceux qui avaient des dépendances, ceux qui avaient des schémas limitants, des croyances, parce que en fait, ce qui va se passer, et je pense que c'est ça qu'on ressent, c'est qu'il va y avoir un truc qui sera plus jamais pareil. Et donc, c'est un petit peu comme si on avait inconsciemment peur de tout changer, de tout chambouler dans nos vies, dans nos fonctionnements, dans nos croyances. Pourquoi? Parce que votre corps, vos cellules ont toujours fonctionné comme avant. Et donc, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais là, c'est comme si on savait que dans les prochaines semaines, tout va basculer. Et donc, il y a quand même cette espèce d'inconscient. C'est vraiment inconscient parce que pour beaucoup, on sait qu'on a changé et voilà, mais il y a quand même cette espèce de lutte de nos anciens schémas. Pourquoi? Parce que c'est confortable. C'est quelque chose qui est confortable. On a toujours vécu comme ça, j'ai toujours cru ça, j'ai toujours fait ça comme ça. Moi, mes principes, c'était ça, ça et ça. Mais là maintenant, je sais que peut-être ces principes-là ne me correspondent plus, que cette manière de fonctionner ne me correspond plus. J'ai envie de fonctionner autrement. Donc il y a cette espèce de saut dans le vide qui va être fait, mais on sait qu'en faisant ce saut dans le vide, eh ben, ça peut faire peur. Je sais que certains vont mettre plusieurs mois en fait à lâcher et c'est pas grave. Faites les choses à votre juste rythme en fonction de vous, mais il va peut-être falloir lâcher une famille, lâcher certaines de vos croyances, peut-être lâcher certaines personnes, un travail, ça peut être un fonctionnement, ça peut être tout un tas de choses. Même une dépendance et de vous dire mais comment est-ce que je vais gérer sans ça?
Même si au plus profond de vous, vous savez que c'est ce qui est juste et que c'est quelque chose que vous ressentez, entre le moment où on ressent et on prend conscience et le moment où on passe à l'action, il peut parfois y avoir un certain laps de temps. Et donc, cette espèce de déboussolement intérieur est là pour vous questionner, est là pour essayer aussi de vous recentrer. C'est un petit peu une espèce d'apprentissage. J'aime pas parler de test parce que je trouve ça un peu malsain d'être testé par sa propre âme, même si parfois elle veut savoir si ce changement de vie, vous le désirez au plus profond de vous. Parce que ce n'est pas un problème pour votre âme de changer de chemin de vie ou de cheminement, mais parfois elle peut mettre des embûches, des anciens fonctionnements, d'anciennes relations, d'anciennes expériences, et de vous dire, ben, t'es sûr qu'en fait, ça, tu n'aimais pas mieux, ta zone de confort, tu l'aimes bien quand même. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ce saut dans le vide? C'est un peu ça, en fait, qui se passe. Et donc, ce saut quantique et ces changements qui vont arriver, qui vont se proposer à chacun d'entre vous, ça va être une énorme marche à gravir, que ce soit au niveau peut-être de vos transformations, de ce qui se passe dans votre vie même matérielle actuellement, de vos croyances, de vos relations. Ça peut chambouler toute une famille, ça peut chambouler tout un train de vie. Et là, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous, vraiment, parce que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne au niveau énergétique et au niveau de ce qu'il y a à mettre en place ou pas dans ce changement, en fait. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez vous sentir tiraillé entre ben, j'y vais pas, mais j'y vais pas, j'y vais. Cette incapacité à vraiment cette espèce de pause comme ça, parce que cette espèce de brouillard, de sentir déboussolé, désorienté, et ben ça fait un peu partie du jeu. C'est tant que vous êtes dans l'action, dans le faire, dans le brouhaha un petit peu extérieur, vous ne pouvez pas vous questionner, en fait. Et donc, ce qui se passe un petit peu, peut-être ces dernières 24 heures au niveau énergétique, c'est que peut-être cette espèce de brouillard, si vous vous ressentez là-dedans, est là pour vous poser. Vous poser, essayer de vous recentrer pour voir où est votre alignement, pour voir où sont vos désirs et où est-ce que vous avez l'intention de vous projeter. Mais ce saut quantique, il va être fait. Que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, ce saut quantique va passer. Vous allez voir, moi ce qui me montre, c'est une espèce de bouchon de champagne qui pète d'un coup à l'approche du 1er janvier. Et ça pourrait effectivement donner, ça c'est ce qui me montre tout de suite, des gros revirements de situation, des imprévus, que vous avez vous-même engagé, soit fait par l'extérieur. Ça va dépendre un petit peu. Mais ça va déménager un peu, mais au final, c'est un petit peu comme si, même si ça peut paraître inconfortable, ça va vraiment encore dépendre de chacun d'entre vous. Je ne peux pas vous canaliser personnellement. Après, si vous avez envie d'une guidance personnalisée en lien avec 2024 et vers quoi ça vous propulse, vous aurez toujours mon mail en barre d'infos. Ce sera toujours un plaisir de vous recevoir. Mais là, vraiment, ça va un peu déménager, que ce soit fait par vous-même ou par l'extérieur. Mais tout ça est là pour vous diriger vers vos convictions profondes et la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. C'est un petit peu particulier parce que pour certains, vous allez être poussé dans ce nouveau chemin parce que vous avez évolué. Pour d'autres, ça va être fait en conscience.
Donc là, ça va vraiment dépendre de chaque individu ici sur Terre. Faites attention un petit peu aux excès de zèle. Peut-être même une espèce de papillon là qui est là. La transformation. Le papillon, la transformation. Il n'arrête pas de voler autour de moi depuis tout à l'heure. C'est là aussi la transformation de vos ombres en lumière, peut-être aussi. Et vous voyez, attention aux excès de zèle. Attention à ne pas vous laisser emporter par une colère, par vos émotions, par peut-être, voilà, ces prochains jours avant le mois de janvier. Faites attention un petit peu au conflit au niveau de la communication. Ça va être important. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais voir pour vous pour ces prochains jours. De toute façon, on reste, voilà, je reste pas très très loin de vous. Normalement, demain, je vais faire la lecture au niveau des signes astro. Donc, on va aller voir ça signe par signe. Et voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous envoyer tout mon amour et toute ma lumière. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de profiter de vos proches.